Carême à la maison, vidéo numéro 4. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Alors voilà, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que on médite tout simplement le texte de ce jour. Et on va d'abord peut-être commencer par l'écouter. Il est tiré de l'évangile de Matthieu. Trop bien. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous invite à une réflexion sur notre rapport à la loi. Et on s'aperçoit que tout compte fait, dès le début, ça ne s'est pas très bien passé. Le seul commandement que Dieu a donné à Ève et à Adam, de ne pas manger le fruit de l'arbre, eh ben, c'est raté, Ève ne l'a pas suivi. Et puis ensuite, on s'aperçoit que de génération en génération, à travers l'histoire du peuple de Dieu, eh ben, qu'il y a eu pas mal de ruptures d'alliance quand même. Pas mal de moments où le peuple a détourné son regard de Dieu, jusqu'à même fabriquer un veau d'or. Alors, notre rapport à la loi, on peut passer d'un extrême à l'autre pour en finir. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent s'en passer. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent s'en passer et qui ont l'impression que la liberté, c'est de ne pas avoir de repères, de ne pas avoir de loi. Et ils ont l'impression que comme ça, ils sont libres. Pourtant, on s'aperçoit que souvent, ils se donnent pour en finir d'autres repères qui sont parfois bien plus exigeants que ceux que Dieu donne. Puis il y a les autres. Les autres, c'est ceux qui suivent tout à la règle. Ça veut dire que pour eux, la loi, on ne doit pas y toucher. On doit exactement faire ce qui est écrit, au mot pour mot. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé souvent aux scribes et aux pharisiens avec lesquels Jésus avait des rapports un peu compliqués. À tel point d'ailleurs qu'à l'époque de Jésus, des règles, on s'en est donné plus de 600. Et qui dirigeaient tous les aspects de la vie. Et qui, pour en finir, rendaient la vie un peu impossible. Et voilà que Jésus arrive à cette époque pour dire « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que nous ne comprenons rien si nous croyons que Dieu nous a donné un règlement. Il veut nous faire comprendre que Dieu nous a donné ses commandements pour que nous puissions grandir en amour, pour en finir. En amour dans la relation que nous avons avec lui, et en amour dans la relation que nous devons avoir les uns avec les autres. C'est ça le sens de la loi. C'est ça que Jésus est venu nous révéler, et nous faire comprendre que si nous ne comprenons pas que cette loi naît du cœur aimant de Dieu pour l'humanité, alors nous passons à côté de l'essentiel. Voilà, je dis que chacun de nous, par rapport à la loi, on peut se situer d'un côté ou de l'autre. Mais tout compte fait, la bonne manière de se situer, c'est celle que Jésus nous dit. Et puis, Jésus résume tous les commandements en 2 commandements, il ne faut pas l'oublier. Hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout tes forces, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout est suspendu à ces 2 commandements, et il résume l'ensemble de la loi. Alors, frères et sœurs, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre le temps de relire ce beau texte que vous trouverez dans l'Exode, le livre de l'Exode, hein, au chapitre 20, et de prendre le temps de le lire, de le méditer, et de bien comprendre ce que Dieu nous demande pour en finir, c'est de faire grandir l'amour avec lui et l'amour entre nous. Et si nous lisons la loi de cette manière-là, alors elle devient un lieu vraiment de liberté, où chacun pourra y répondre à sa manière. Voilà, je vous souhaite vraiment de prendre le temps de
de méditer ce texte. Et puis je vous propose qu'on termine simplement par un petit temps de prière, en disant, Seigneur, tu es venu nous révéler par ta vie, par tes paroles, que pour en finir, la loi, c'est d'aimer Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme, d'aimer notre prochain. Et tu nous dis que cette loi, elle est le lieu de notre bonheur, si nous arrivons à le vivre. Alors viens, Seigneur, par ton Esprit Saint, envahir nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions, nous aussi, aimer. Je te le demande, Seigneur. Viens nous aider à grandir dans l'amour. Amen. Alors, frères et sœurs, eh bien, on va vous annoncer une bonne nouvelle, on espère que ce sera une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de demain jeudi, eh bien, tous les soirs à 18h30, en direct sur le Facebook de la paroisse, eh bien, vous aurez la joie de vivre l'Eucharistie en présence de Mathieu et de moi-même. Voilà, on espère vous y retrouver. Et puis, Julien sera avec nous, puisqu'il est confiné avec nous dans le presbytère. Ça va, il est sage. À bientôt.